Il faut que vous sachiez que les champignons sont utiles à beaucoup de choses et pas qu'en cuisine. Il semblerait qu'ils soient en passe de remplacer les briques. Vous devez très certainement vous imaginer des chanterelles ou des cèpes sortant des façades des immeubles et des maisons. Ce n'est absolument pas ce que vous croyez. Pourtant, les apparences sont bien trop souvent trompeuses. En effet, le champignon va sûrement changer beaucoup de choses dans l'industrie du bâtiment. Êtes-vous prêt à découvrir ces changements avec nous dans la suite de cette vidéo ? En quoi le champignon peut-il représenter le matériau indispensable de demain ? Cela vous paraît bizarre ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Pourtant, le mycélium a déjà donné lieu à quelques projets architecturaux plus qu'intéressants. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le mycélium correspond à l'ensemble des filaments formant la partie végétative d'un champignon. Il est vrai qu'à la fin des années 80, l'artiste californien Philip Ross avait déjà souligné ses propriétés dites structurelles. Il avait d'ailleurs créé des sculptures à base de copeaux de bois qui étaient maintenues entre elles par des champignons. 20 ans plus tard, il imagine une collection de meubles tout en suivant le même principe. Il crée ainsi la société NicoWorks afin de promouvoir ce matériau tout autant innovant que naturel. Véritable précurseur du procédé, il présente en 2009 une structure à taille humaine ayant la forme d'une maison. Les blocs de cette construction sont faits de mycélium. La naissance de cet écomatériau vous surprend-elle ? Depuis quelques années, le sable de construction commence à se faire rare. Heureusement, le mycélium de champignon semble être la solution idéale pour contrer ce problème de taille. Cela pourrait bien complètement révolutionner notre manière de bâtir. En effet, la brique de mycélium est à la fois écologique, économique et particulièrement solide. Autant d'atouts qui font d'elle le matériau d'un avenir presque radieux. Les défis environnementaux sont désormais une priorité et celui-ci en est un à part entière. Cette toute nouvelle brique représente le biomatériau de construction idéal. Légère, résistante, ininflammable et étanche, elle cumule les atouts. Peut-elle vraiment remplacer notre béton et notre ciment actuel ? Nous allons maintenant aborder la manière dont ces briques sont produites. De la manière la plus simple du monde, semblerait-il. Qu'en est-il réellement ? Cela consiste à mélanger du mycélium de champignon dans un substrat. Il suffit ensuite de le laisser s'y développer. Ainsi, le mycélium va créer un maillage et lier les éléments constitutifs du substrat les uns aux autres. Afin d'éviter une fructification de ce dernier, les briques doivent être placées dans un four. De cette manière, le développement du mycélium prend fin. Il prend alors la forme d'un objet compact, aussi dur que de la pierre et plus solide qu'un parpaing. Savez-vous ce que contient le substrat ? La plupart du temps, ce sont des déchets ainsi que des résidus locaux qui sont utilisés. Certains préfèrent tirer profit des restes broyés de tiges de maïs, tandis que d'autres préfèrent employer des copeaux de sciure de bois tout droit venus des forêts de la région. Les déchets agricoles sont aussi beaucoup utilisés. Finalement, le mycélium reproduit l'attitude qu'a le champignon dans la nature. Cela signifie qu'il se nourrit de la décomposition des déchets organiques des autres êtres vivants. Ce processus de fabrication extrêmement simple est donc un véritable avantage. En aucun cas, il ne représente un obstacle à la popularité du procédé. Allons-nous enfin changer notre façon de consommer ? Pouvons-nous encore sauver notre planète ? En tout cas, il est certain que chaque geste compte. Le mycélium semble remplir toutes les conditions d'un matériau de construction ultra écologique. Dans un futur proche, les bâtiments pousseront comme des plantes. Avec le mycélium, il ne sera plus question de les démolir. Pour commencer, il s'agit d'un excellent isolant qui remplace à merveille les mousses actuelles qui sont très polluantes. Il est aussi question de dalles de sol, de briques et de parpaings 100% écologiques. Certes, les briques ne sont pas assez solides pour soutenir un gratte-ciel, mais elles peuvent largement supporter une construction d'1 ou 2 étages. De manière générale, le champignon peut-il sauver la planète des graves changements climatiques qui s'annoncent ? On peut dire que le mycélium est une belle barrière contre la pollution. Effectivement, les matériaux classiques seraient responsables d'environ 1/10 des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Pourquoi donc ne pas tout miser sur un matériau durable et biodégradable ? Les bâtiments sortent de terre à la vitesse de la lumière et les projets architecturaux sont de plus en plus démesurés. Il est donc grand temps de prendre des mesures drastiques. Peut-on envisager d'entrer dans une ère de construction propre ? Forcément, les matériaux à base de mycélium sont également recyclables. En outre, ce dernier se nourrit d'autres matériaux et n'a besoin d'aucun apport en énergie. De plus, il pousse dans le noir, il n'émet donc ni carbone ni déchets. Vous n'êtes pas sans savoir que les champignons sont très rapides à se reproduire. De ce fait, ils sont présents en abondance et dans n'importe quel environnement. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une ressource plus renouvelable que le bois. Avec un seul et unique extrait de champignon, il est possible de fabriquer des centaines de briques. Rapides, simples
et efficace. Que demander de mieux? La révolution écologique de l'industrie du bâtiment est-elle réellement en marche? Notre future maison sera-t-elle fabriquée avec des briques en champignons? Très certainement. Mais le champignon ne s'arrête pas là. Il est en passe de révolutionner de nombreux domaines. Prenons l'exemple de la marque Adidas. En effet, la Stan Smith Milo est le résultat d'expérimentations considérées comme high-tech. Pour cette chaussure, la marque est parvenue à obtenir un cuir de substitution à partir de mycélium. Cela permet de révéler le véritable potentiel de ce matériau en tant qu'ingrédient de base pour de multiples applications industrielles. Le marché de la mode prend donc un chemin jusqu'alors inconnu. Il pourrait s'agir d'une matière première fondamentale dans le secteur de l'industrie manufacturière. Des entreprises comme la société néerlandaise Mycelium Materials Europe vendent du mycélium sous forme de tapis de mousse. Ainsi, ce dernier est utilisé dans la production de textiles et de chaussures, mais aussi dans des matériaux composites biodégradables. Les études démontrent que le mycélium se dégrade très vite dans le sol. Il est notamment le remplaçant idéal des emballages en mousse de polystyrène. L'objectif de la phase industrielle est donc bel et bien atteint. Comme nous l'avons vu, cette innovation répond à de nombreux problèmes, tant sur le plan économique que sur le plan écologique. Il nous est d'ailleurs possible de fabriquer par nous-mêmes de nombreux objets du quotidien en s'inspirant de cette incroyable technique. Emballages, boîtes, pots de fleurs, abat-jour, nous pourrions être en train de dire au revoir aux objets en plastique que nous utilisons de manière régulière. Il semblerait que les possibilités n'aient de limite que notre propre imagination. Les géants de l'industrie vont-ils vraiment adhérer à ces projets tous plus fous les uns que les autres? Quoi qu'il en soit, ils sont un grand nombre à se lancer dans l'aventure, une aubaine pour notre planète. Qu'en pensez-vous? Stella McCartney a même récemment lancé un sac à main fabriqué à partir de mycélium, une forme de victoire pour la défense animale. Nous sommes bien loin de la moisissure très souvent associée aux champignons. Nous sommes bien d'accord sur le fait que mode et pourriture ne font pas bon ménage. C'est l'étudiant israélien Ashia Livn qui est à l'origine de la démocratisation concrète du projet. 33 milliards de tonnes de béton sont produites chaque année. Malheureusement, cette production n'est pas prête de diminuer au vu des constructions à venir. Il est donc nécessaire que les matériaux de construction absorbent plus de carbone qu'ils n'en rejettent. C'est le cas du mycélium. Aujourd'hui, il est indispensable de mettre au point des matériaux de construction durables qui n'épuisent pas les ressources non renouvelables et ne génèrent pas de déchets destructeurs de l'environnement. Nous sommes dans l'optique de modifier nos habitudes et nos comportements afin de lutter pour une transition écologique plus qu'indispensable. On dirait bien que la nature a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Pensez-vous que de telles innovations puissent réellement faire changer les choses en matière de réchauffement climatique? Pourriez-vous vous laisser tenter par l'achat d'une maison faite de mycélium? Est-ce la fin du béton traditionnel? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur Atech.